Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve comme prévu pour la seconde vidéo de cette semaine. Exceptionnellement cette semaine, vous avez le droit à 2 vidéos et encore une fois, je vous propose aujourd'hui une page de scrap au format 30-30. Aujourd'hui, je vais utiliser encore une fois mon kit de chez HipKit du mois de novembre et je vais scraper une photo du sapin de Noël de chez mes beaux-parents. Le kit du mois de novembre de chez HipKit propose pas mal de papier dans les tons rouges avec différents motifs et pas mal d'impressions hyper sympas. Et du coup, je me suis lancé un petit challenge. Pour cette page, j'ai décidé de n'utiliser qu'une seule couleur et du coup, ça sera la couleur rouge. J'ai utilisé du coup un papier à motif qui est ligné avec des pointillés rouges. J'ai ensuite découpé et vidé un rectangle avec un motif impression laine dans le rose pâle et le rouge. Et puis le papier au centre que vous voyez, c'est en fait un emballage de chipboard à motif également qu'il y avait donc dans le kit et que j'ai utilisé en papier imprimé. Je vais créer 2 rectangles dans le papier rouge évidemment et je vais en créer un pour ajouter, vous allez voir, un petit mot. Du coup ce sera le mot home, le mot qui signifie donc maison, que je vais ajouter sur le côté de ma photo. J'avais très envie d'immortaliser ce moment puisque mon copain et moi travaillant dans une salle d'escalade qui fait également bar et restaurant sommes au chômage dû au Covid et au confinement depuis un petit moment. C'est assez dur pour nous, c'est long et du coup pour les fêtes de Noël, on a décidé de se déplacer, donc en se faisant tester quand même. Mais voilà, on a pris toutes les précautions nécessaires, mais on est quand même allé dans sa famille. Et je vous avoue que cette petite coupure nous a fait du bien. Et j'avais du coup envie de m'en souvenir. Alors j'ai décidé de prendre en photo le beau sapin de Noël que ma belle-mère avait fait. Puisque nous, dans notre appart, c'est vrai qu'on n'était pas trop, on n'avait pas trop le cœur à la fête et qu'on n'a pas tellement décoré cette année. Donc ce mot doré vient de mon kit HipKit du mois d'octobre. Voilà, j'essaye d'utiliser également les petits éléments qui me restent d'un mois à l'autre et je suis très contente de lui avoir trouvé la place idéale sur ma page de scrap. Le titre de cette page sera du coup Christmas Magic, le chipboard que vous voyez et il sera positionné pile à l'endroit où je l'ai placé pour le moment. Pour cette page, vous allez voir, je suis restée dans le simple, pas trop d'embellissement, pas trop de déco, mais je trouve qu'elle reste assez élégante. Vous allez voir cela, je vais créer en fait très simplement des petites boules de Noël sans utiliser du coup les die cuts ou quoi que ce soit, juste avec du papier imprimé. Il va y avoir un petit tuto dans quelques minutes et je trouve que ça habille vraiment bien la page. Je savais d'ores et déjà que j'avais très envie d'utiliser ce chipboard autocollant avec un sapin de Noël qui est rouge, donc qui correspondait parfaitement à ma photo et à mon défi, et je l'ai placé sur le côté de ma photo. Ensuite vient la petite création de boules de Noël et pour cela vous allez avoir besoin de 4 cercles de même taille. Donc vous pouvez utiliser comme moi une perforatrice ronde si vous en avez une, sinon compas, crayon et ciseaux feront l'affaire. Et il va simplement falloir les plier dans le centre, ajouter un petit peu de double face ou de colle et bien les coller bord à bord tout en continuant à plier le centre. Vous allez voir, les images parlent d'elles-mêmes, c'est très facile et ça vous permet de créer une petite boule en relief. Pour ma part, j'ai utilisé 4 cercles, vous pouvez tout à fait en utiliser 3, ce sera suffisant également. Après, moi j'avais envie que ma boule ait un petit peu plus de dimension, donc j'ai décidé d'en rajouter un. Et vous allez voir que je vais répéter l'opération dans 2 autres papiers imprimés afin de créer 3 petits éléments.
Donc voilà ce que ça donne et il y a juste à mettre du double face ou de la colle encore une fois au dos de la déco et puis de le coller du coup sur la page. Comme je vous le disais les dernières fois, du coup c'est vrai que là sur la chaîne en ce moment il y a pas mal de pages de scrap. Je suis désolée si vous aviez envie de voir d'autres choses. Sachez que je vous ai déjà filmé un tutoriel pour un mini album également, que ça va arriver. Mais comme je vous ai déjà expliqué, j'attends mon kit de décembre qui devrait arriver mais qui a été perdu par la poste donc j'attends encore et j'aimerais bien écouler mes vidéos du kit de novembre avant du coup de me mettre à scraper avec celui de décembre, puisque comme je vous disais dans les dernières vidéos, je me connais et je sais que quand je vais avoir la nouveauté sous les yeux, je vais à tout prix vouloir l'utiliser. Donc mon objectif ça a été de terminer mon kit de novembre le plus vite possible, tout en sachant que moi je n'ai pas fêté Nouvel An, je suis restée chez moi et du coup ce soir-là, je me suis fait une soirée scrap à fond et j'ai créé 4 pages en quasiment la soirée. En fait, c'est assez rare pour moi d'en faire autant en si peu de temps. Et vous allez voir du coup qu'il va y avoir encore 2 vidéos, 2 pages de scrap et qu'à la fin... on va devoir user de ruses et de nouvelles méthodes pour utiliser les chutes de papier puisqu'il ne me reste pas grand-chose. En tout cas, j'espère quand même que ça vous plaît, que ça vous inspire. Moi, j'espère recevoir mon kit de novembre très vite, de décembre pardon, très vite, puisque c'était prévu que je l'ai cette semaine et pour le moment, il n'est pas arrivé. Il y a eu un petit souci du coup à la poste. Ensuite, je vais utiliser cette décoration en bois de boules de Noël avec le mot Joy en rouge pailleté. Et là, je remercie très fortement mon amie Caroline puisque ça fait partie d'un petit cadeau qu'elle m'a envoyé par la poste. Caroline qui habite au Canada et c'est super gentil. Du coup, j'ai vraiment envie de lui dire merci parce que cet élément, il était carrément parfait pour ma page. Donc vous l'aurez compris, hein, il ne fait pas du tout partie du kit. Pour continuer, du coup, j'ai ajouté ce petit élément en bois en forme de sapin à côté de mon chipboard de sapin. Et dans une ancienne vidéo, pour une ancienne page, j'avais découpé un élément en bois que j'avais gardé la moitié. Et du coup, j'ai utilisé cette autre moitié pour du coup la mettre sur le côté de ma petite carte avec le mot Home, qui me permet du coup d'avoir, comme je vous l'explique à chaque fois, un petit rappel de 3 éléments, puisque comme je vous le dis, j'aime beaucoup quand ça fonctionne par 3. Ensuite, en suivant cette logique, j'ai ajouté 3 sequins et 3 enamel dots rouges. J'utilise comme d'habitude un feutre aquarellable pour écrire mon journaling et cette fois-ci j'avais envie qu'il soit un petit peu droit puisque c'est vrai que dans cette page il y a pas mal du coup de géométrie avec les rectangles, le fait que tout soit bien centré, donc j'ai utilisé une petite équerre. Je ne sais pas vous, mais moi, à chaque fois que j'écris mon journaling, j'ai toujours peur de rater toute ma page et de vraiment détruire tout ce que j'ai réussi à faire. Donc, j'écris toujours au crayon, à papier, avant. Je gomme un petit peu avant de repasser avec mon crayon aquarellable. Ça me permet de pouvoir gommer à la fin plus facilement. Mais voilà, je prends toujours la précaution de le faire au crayon à papier. Je n'arrive pas à me lancer dans le journaling sans avoir fait un petit brouillon à l'avance. J'ai volontairement laissé du coup au-dessus de mon chipboard Christmas Magic pas mal d'espace puisque je savais que j'avais envie d'écrire un petit paquet de choses et que ça allait prendre assez de place.
Ensuite, je suis venue ajouter du Glossy Accent sur mes Enamel Dots qui sont mat et j'avais envie qu'ils soient brillants. Et j'ai pris de la colle pailletée pour ajouter du coup sur mon petit sapin en bois un effet de neige pailletée. Du coup, j'en ai mis en bas de chaque triangle qui forme le sapin. Avec mon Glossy Accent, j'ai également recouvert tout mon titre de chipboard et je vais pas dire que je le regrette, mais c'était pas la meilleure des idées de ma part puisque en fait ça a fait des petites bulles d'air et en séchant du coup ça a fait que le rendu n'est pas vraiment très très lisse. Alors ça va, ça me dérange pas parce que c'est qu'un petit détail, mais du coup c'est pas parfait et j'avoue que ça m'embête un petit peu, mais bon, c'est pas grave, je fais avec, je sais juste du coup que pour les prochaines fois, je ne referai pas ça. C'est vrai que moi j'ai eu le Glossy Accent à Noël et que là, j'en mets partout du coup, mais c'est une expérience et au moins j'ai appris que sur des trop grandes surfaces comme celle-ci, c'est pas forcément évident d'avoir un rendu impeccable. Et je crois du coup que ce sera tout pour cette page. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a inspiré, que si vous relevez le défi d'ailleurs de faire une page avec une seule couleur et les nuances, évidemment, vous voyez que j'ai utilisé un petit peu de rose quand même, donc ça va, j'ai un petit peu triché, mais pas trop. N'hésitez pas du coup à me montrer vos réalisations. Moi j'adore vraiment voir ce que vous faites. Dans l'idéal, si vous voulez, vous pouvez me taguer sur Instagram, je m'appelle Peau de Pêche Scrap. De toute façon, vous retrouverez tout en barre d'infos. Moi, en tout cas, comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur et je vous dis bon scrap à tous!